Bonjour, shalom à tous. J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Oui, de mon côté, ça va. Je rends grâce au Seigneur. Et d'abord, je commence par souhaiter une très bonne fête de Noël à chacun et à tous. Et que le Seigneur continue de nous donner plus de ce jour par sa grâce. Oui, beaucoup ne vont pas s'attendre à ce que je veux dire. Je vous prie de lire tout l'audio avant de porter des jugements. Et si cela est fait, normalement, pas même plus de jugement. Mais il y a cette question qui date de très longtemps. Est-ce que le chrétien doit fêter Noël ou pas? Noël, est-ce que c'est une fête chrétienne ou pas? Et même jusqu'à hier 24, j'étais en train de discuter avec une soeur quand on avait abordé le sujet. Effectivement, elle me disait aussi que normalement, Noël n'est pas une fête chrétienne. Et vu les raisonnements qu'elle a énumérés, je pense bien qu'on peut la comprendre et lui trouver raison. Et d'ailleurs, beaucoup aussi en parlent. Et j'ai bon pour te donner mon avis sur ce fait. Amen. Pour commencer, je dirais que, vous savez, d'abord, fêter n'est pas un péché. Fêter n'est pas un péché. Je crois bien. Peu importe la fête, est-ce que c'est un péché? Fêter, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire se réjouir, partager un repas, rire en famille, se retrouver, manger, boire, tout cela est bon. Dieu ne condamne pas ça. Mais la vraie question est simple. Qu'est-ce que nous fêtons réellement? Si fêter n'est pas un péché, fêter n'est pas un péché. Manger avec sa famille, et se retrouver, partager un repas, rire, s'amuser, tout cela est bon. Mais la question reste, et elle est importante, et c'est qu'est-ce que nous fêtons réellement? Voyez, pour le chrétien, Noël n'est pas seulement le souvenir d'une naissance. Noël n'est pas seulement le souvenir d'une naissance, car Jésus n'est pas de chaque année. Comme nous aussi d'ailleurs, nous sommes nés une fois, oui. Mais néanmoins, nous n'arrêtons jamais de fêter l'anniversaire au royaume chaque année. Mais il faut qu'on comprenne que Noël va au-delà de ça. Noël n'est pas seulement le souvenir de la naissance de Jésus chaque année, puisqu'il est né une fois comme tous. Et cette naissance avait un but clair. Cette naissance avait un but clair qui était le salut de l'humanité. Ce que le peuple de Dieu a longtemps attendu. Ce que les gens ont longtemps espéré. C'est ça le but de cette naissance, le salut de l'humanité. Et c'est ça le chrétien fait en réalité. Voyez, si Dieu est venu pour accomplir une œuvre, parce que nous connaissons tous déjà, mais si on ne comprend pas ça, et si on n'oriente pas notre fête, notre cœur dans ce sens, nous allons perdre bien fêter Noël, mais mal la fêter. Alléluia. Ouais, Jésus est venu pour accomplir une œuvre claire. Et cette œuvre, c'est la croix. Amen. Il est venu pour mourir à notre place, porter nos fautes et nous réconcilier avec Dieu. Je ne suis pas là pour prêcher le salut, non. Nous savons déjà tous que l'homme était éloigné de Dieu lorsque nos ancêtres Adam et Ève ont péché, ont désobéi à la parole de l'Éternel. Depuis ce jour, nous étions éloignés de Dieu.
Maintenant, pour résoudre ce problème, tu avais essayé déjà avec tes prophètes, les Élie, les Moïse, tous ceux-là qui sont passés dans l'Ancien Testament. Tu avais déjà essayé avec eux, mais ça n'a pas marché. Maintenant, tu as fini par comprendre que si ça n'a pas marché par tout ça là, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ça la venue de Jésus. Vous voyez, donc regardez le nombre d'années qui étaient passées de Adam jusqu'à la venue de Jésus. Regardez combien de générations et regardez combien le peuple de Dieu avait attendu ce jour. Amen. Mais je prie que le Seigneur ne nous laisse pas dans cette ignorance, puisqu'ils ont longtemps attendu. Mais quand ce jour était venu, quand Jésus était né, c'est-à-dire le peuple de Dieu était distrait et ils ne savaient même pas que c'était ce jour. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de nous chrétiens. Noël est fini, mais nous sommes distraits et cela nous amène à laisser l'essentiel et nous fêtons autre chose. Nous fêtons autre chose. Amen. Pendant des centaines d'années, le peuple de Dieu attendait le Sauveur. Les prophètes en parlaient, les Écritures l'annonçaient. Mais quand il est venu, beaucoup étaient distraits. Ils attendaient un roi puissant. Peut-être ils attendaient un fils qui serait né à faire une couronne sur la tête, une brillante, qui serait né avec un manteau, et on se voit que vraiment le roi qui peut nous sauver là. Dommage pour eux parce que cela n'est pas passé ainsi, avec qui que Jésus était né. Alléluia. Dans ce troupeau. Ils ont méprisé un sauveur ils espéraient un trône, ils n'ont pas compris la croix. Et résultat, ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez, ceux qui ont reconnu Jésus, ce sont les astrologues. Un astrologue, c'est celui qui étudie l'astrologie, c'est-à-dire les choses de la lune et autres. Ce sont eux, et normalement, ceux-là ne sont pas les chrétiens en réalité, mais c'est eux qui ont reconnu la venue de Jésus. Même ceux pour qui il était venu, ils n'avaient plus reconnu ça parce qu'ils étaient distraits. Bien-aimés, ne sois pas distrait par la fête. Tu vas fêter, oui, mais ne sois pas distrait par la fête. Sache ce que tu fais. Amen. Et tout ira bien. Que cela soit pour nous une leçon. Ne faisons pas la même erreur aujourd'hui. Ne soyons pas tellement occupés par la fête que nous passions à côté du sens du salut. Alors oui, fêtons, mais fêtons le salut. Fêtons la grâce. Fêtons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, une question simple. Tu sauvé? Amen. D'abord, la plus grande et merveilleuse nouvelle que j'ai fêtée dans ma vie, je me rappelle que j'étais encore sur le campus, ça doit être 2022, ça doit être ma deuxième année. Et on avait pris, il y avait un groupe qui nous avait mobilisés pour l'évangélisation. C'était un dimanche. Noël était tombé sur un dimanche le jour-là. Et on avait pris le programme et on est allé évangéliser un village. Un église qui ne connaissait même pas en plus. Là où il n'y avait même pas d'église. Et là, j'ai vu que vraiment, beaucoup ne connaissent pas Christ. Quand tu dis Jésus, la vraie dire qui est Jésus, qui est le Seigneur. Amen. C'est la plus grande merveilleuse Noël que j'ai fêtée de toute ma vie. On a pris toute cette journée pour évangéliser, pour parler de la naissance de Jésus. Non seulement de ça, mais de ce qu'il était vraiment venu faire. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Et une question simple, comme je disais, bien-aimé, es-tu sauvé? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais sinon, ça dit, si tu doutes à cette question, si on te pose la question de qui sauver, Jésus va répondre oui, mais qu'il y a un problème. Et alors qu'attends-tu? Jésus est toujours là. Amen. Et c'est pourquoi cette fête que vient peut-être d'ailleurs, c'est pour dire qu'il n'a pas le salut continue. La porte est toujours ouverte. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Après avoir mangé, et puis aujourd'hui, après la joie et le rire, si tu veux, pourquoi ne pas aussi parler de Jésus, parler du salut à une âme aujourd'hui? Pourquoi ne pas parler de Jésus, parler de l'œuvre de la croix à quelqu'un qui en a besoin? Amen. La fête passe, mais le salut demeure. Alléluia. Bien-aimé, alors,
partage cet audio si ça t'a vraiment aidé à connaître, à comprendre ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Alléluia. Partage cet audio avec tous tes proches, avec ceux que tu aimes et même ceux que tu détestes. Amen. Que Dieu nous garde. Shalom.